Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va étudier les mutations et l'allèle multiple, partie 2 du chapitre 3. Dans la dernière vidéo, vous avez appris que les mutations d'un gène conduisent à l'apparition de nombreuses versions alléliques du même gène ou gène polyallélique, qui produira de nouveaux phénotypes à partir d'un phénotype déjà existant et provoquera ainsi le polymorphisme. C'est à cause de toutes les mutations qui se sont produites au génome humain, nous sommes si génétiquement différents et chacun d'entre nous est génétiquement unique. Vous avez également appris que la mutation est un accident spontané qui modifie la séquence de l'ADN. Une mutation pourrait entraîner un changement dans la protéine codée par cette séquence d'ADN. Dans ce document, on va distinguer les différents types de mutations, préciser les différents effets de la mutation et reconnaître que les mutations conduisent à la production de nouveaux allèles, comme dans l'exemple étudié du groupe sanguin. Les mutations sont classées en fonction du nombre de nucléotides affectés par la mutation. Une mutation qui n'affecte qu'un seul nucléotide est appelée mutation ponctuelle, tandis que la mutation qui affecte de nombreux nucléotides est appelée une mutation étendue. Dans cet exemple, vous pouvez voir que la séquence ATAG est supprimée par la mutation. Les mutations que vous étudierez dans ce chapitre sont des mutations ponctuelles et le document B de la page 60 classe les mutations ponctuelles en 3 types en fonction du changement qui s'est produit au niveau de l'ADN et énumère les 4 effets différents que ces mutations ont sur la protéine. Commençons avec les différents types des mutations ponctuelles. Pour identifier le type de mutation, vous devez comparer les séquences normales et mutées de l'ADN. Voici le brin codant d'un gène normal. Une mutation qui se produit à ce gène, il devient un gène muté. Notez que pendant cette mutation, un nucléotide T est remplacé par un autre nucléotide C. Cette mutation est appelée mutation par substitution. N'oubliez pas de mentionner que cette mutation est une mutation ponctuelle puisqu'elle n'affecte qu'un seul nucléotide. Considérons un autre exemple de type de mutation qui se produit à ce gène pour devenir un gène muté. Notez que pendant cette mutation, un seul nucléotide T est supprimé de la séquence. Cette mutation est appelée mutation ponctuelle par délétion. Maintenant, dans ce dernier type de mutation, un nucléotide C est ajouté à la séquence. Il est inséré entre les nucléotides C et T. Cette mutation est appelée mutation ponctuelle par insertion. Les effets des mutations ponctuelles. Si cet ADN est soumis à une mutation ponctuelle par substitution, non seulement l'ADN changera, mais l'ARN messager changera facilement. Le codon CCC qui code pour la proline, mais après la mutation, ce codon devient ACC et code pour la thréonine. Alors nous pouvons dire que la protéine codée par ce gène muté est altérée. Cette mutation est une mutation faux sens puisqu'elle modifie la séquence d'acides aminés au niveau d'un seul acide aminé. Dans certains cas, bien que la mutation change à la fois l'ADN et l'ARN messager, la protéine n'est pas modifiée du tout. Cela se produit lorsque le codon d'ARN messager original et le codon muté codent tous les deux pour le même acide aminé. Ainsi, la protéine codée par le gène muté est exactement identique à la protéine normale. Il s'agit d'une mutation silencieuse parce qu'elle passe inaperçue
et ne provoque aucun changement détectable dans la séquence des acides aminés de la protéine. Dans cet exemple, à la fois le codon d'ARN messager original GUA et le codon muté GUU codent pour le même acide aminé valine. Les mutations silencieuses se produisent grâce aux codons redondants d'ARN messager. Les codons redondants sont des codons à ARN messager avec des séquences différentes, mais codent pour le même acide aminé. Vous pouvez identifier de nombreux codons redondants dans le tableau du code génétique. Maintenant, parfois et en raison d'une certaine mutation, un codon stop peut apparaître. Comme vous le savez normalement, un codon stop met fin au processus de synthèse des protéines, dissocie les sous-unités ribosomales et libère la séquence des acides aminés formés. Dans cet exemple, le codon UAG apparaît au début de la séquence en raison d'une mutation. La traduction s'arrête et la protéine libérée sera tronquée. Il s'agit d'une mutation absurde qui se traduit par une protéine non fonctionnelle. Si l'ADN est soumis à une mutation ponctuelle par suppression ou insertion, pas seulement un nucléotide sera affecté. En fait, l'ensemble du cadre de lecture de l'ADN sera déplacé après le site de la mutation, comme vous pouvez le voir dans cet exemple. Puisque tous les codons d'ARN messager après la mutation sont modifiés, alors la séquence entière d'acides aminés sera changée aussi bien. Cette mutation est une mutation décalante puisqu'elle modifie beaucoup d'acides aminés dans la protéine. Pour mieux comprendre la mutation décalante, considérons cette phrase. Si on insère D entre I et G dans le mot big, maintenant que devient-il à la phrase? N'est-ce pas tout le cadre de lecture déplacer une lettre vers l'avant et donc tous les mots sont différents? Maintenant, c'est exactement ce qui se passe dans les mutations décalantes. En résumé, ce sont les différents effets de mutation ponctuelles. Les mutations décalantes qui changent le cadre de lecture, les mutations silencieuses qui ne changent rien dans la séquence polypeptidique, les mutations faux-sens qui conduisent au changement de l'acide aminé et des mutations non-sens qui changent la séquence en créant un codon stop. Pour mieux comprendre comment les mutations affectent notre phénotype en affectant la protéine codée, prenons le groupe sanguin comme un exemple de polymorphisme. Le système ABO est codé par un gène polymorphe représenté par 3 allèles, A, B et O. Vous savez tous que le groupe sanguin est déterminé par des agglutinogènes, qui sont des molécules de glycoprotéines trouvées à la surface des globules rouges ou hématies. L'agglutinogène est formé de 2 molécules, une substance H et un sucre. Le type de sucre ajouté à la substance H de l'agglutinogène détermine son type. S'il n'y a pas de sucre du tout, alors l'agglutinogène du sang est O. Si le sucre ajouté est le galactose, le sang est du groupe B, et le sucre ajouté si N-acétylgalactosamine, alors l'agglutinogène du sang est A. Maintenant, le type de sucre ajouté à la substance H dépend d'une enzyme appelée transférase. La transférase est une protéine fonctionnelle codée par un gène spécifique et synthétisée par la cellule. C'est le codage génétique pour la transférase qui a été muté par différentes mutations pour donner différentes formes d'enzymes de transférase. Chaque enzyme ajoute un sucre différent ou n'ajoute pas du sucre du tout. L'enzyme de transférase a été codée par 3 gènes alléliques A, B et O qui contrôlent le type de sucre fixé sur les globules rouges et permettent l'apparition des différents groupes sanguins. De A à B ou de B à A, il y a 4 mutations par substitution qui conduisent à la modification des 4 acides aminés dans l'enzyme et modifient sa fonction. L'allèle O est le résultat d'une petite suppression
qui code pour l'enzyme inactivée qui ne peut pas ajouter de sucre à la substance H. En fait, le gène de la transférase n'est pas le seul gène polymorphe que nous avons dans notre génome humain. D'autres exemples des gènes polymorphes créés par des mutations sont les gènes HLA et le gène bêta-globine que vous pouvez lire dans le document 3. Cette vidéo était enregistrée par Nancy Rosson. Merci pour votre attention.